La vision, elle est assez claire. Développer le territoire au service de ses habitants, au service de ses communes, retrouver de la proximité sur un certain nombre de sujets et permettre à chacun de vivre de façon harmonieuse sur ce territoire. Bonjour à toutes et à tous, donc je suis Didier Doucet, le nouveau président de la communauté de communes du Pays de Valois. J'habite dans le Valois depuis un petit peu plus de 20 ans. Sur le plan professionnel, j'ai démarré ma carrière dans l'audit, dans un grand cabinet anglo-saxon, avant de rejoindre le secteur du dispositif médical où j'ai passé un peu plus de 25 ans. Je suis aujourd'hui consultant indépendant. En tant qu'élu, j'ai démarré assez jeune puisque j'ai été élu à 29 ans dans la Marne. En 97, on a également monté de toutes pièces la communauté de communes de la Brie-Champenoise. Mon papa était maire à l'époque de cette commune et il a été le premier président de cette communauté de communes. Et puis je suis arrivé donc à l'ANILSEC en 98. Mon épouse étant d'Ermenonville, donc j'ai appris à connaître et à aimer ce territoire qui est plein de diversité, qui est plein d'atouts, auquel je suis attaché à tel point que voilà, en 2008, le virus m'a repris et j'ai eu envie de m'impliquer à nouveau dans la vie communale, d'abord comme premier adjoint et j'entame mon deuxième mandat de maire de Lagny-le-Sec. Donc ce mandat qui s'ouvre, évidemment, est un mandat important pour la communauté de communes. Il est important à plusieurs titres. D'abord parce qu'on arrive à la fin d'un projet de territoire qui a été bâti il y a quasiment une dizaine d'années et qui a permis à ce territoire de structurer et de bâtir, on va dire, des fondations saines, notamment au travers du développement économique. C'est donc sur ces fondations qu'il nous faut maintenant bâtir, on va dire, une nouvelle étape dans la vie de cette communauté de communes, dont les éléments essentiels vont continuer à être bien sûr le développement économique, mais un développement économique qu'on souhaite développer de façon plus qualitative, avec une valeur ajoutée plus importante, notamment sur les entreprises qu'on va être en mesure d'attirer sur notre territoire. Le deuxième axe important, c'est le tourisme. C'est un axe extrêmement transversal, puisque ça contribue au développement économique, ça contribue à l'aménagement du territoire, ça contribue à la sauvegarde ou au développement de notre culture et de notre patrimoine. Bref, c'est la raison pour laquelle le premier vice-président de la communauté de communes est en charge de ce secteur. Notre projet de territoire étant arrivé à son terme, il faut que nous travaillions sur un nouveau projet de territoire. Et ce nouveau projet de territoire, il va être travaillé bien sûr par les élus, avec une vraie volonté de rééquilibrer en quelque sorte le territoire au service de l'ensemble des communes et de l'ensemble du territoire. La volonté que nous avons, c'est vraiment de n'oublier personne, de faire en sorte que l'ensemble des habitants de ce territoire se sentent du Pays de Valois, parce qu'une grosse partie de notre population travaille à l'extérieur du territoire, et en fait, on ne veut pas devenir un territoire dortoir. Donc on veut vraiment que chacun s'approprie l'histoire de notre territoire, sa vivacité, sa dynamique, et qu'on construise ensemble quelque chose qui soit au service de tout le monde. Le premier atout, c'est notre territoire. On a un territoire qui va des frontières de l'Aisne aux frontières de la région Île-de-France. Donc un territoire qui est très divers, qui est essentiellement rural. Et la diversité de ce territoire, c'est vraiment un atout à mettre en avant. Donc on a cette volonté d'arriver à structurer quelque part une identité de notre territoire. Et ça, on va s'appuyer pour cela sur la diversité du territoire, mais aussi les atouts qui sont les nôtres, la vallée de l'Automne, sur le territoire de Baie, un territoire plus rural, plus vallonné, mais qui a également beaucoup de charme, un territoire peut-être un peu plus entre guillemets urbain sur le territoire de Nanteuil et à proximité de la région parisienne. Donc tout cela, il faut qu'on arrive à faire vivre ces particularités et cette diversité. Le second atout, c'est ce qu'on a réussi à développer sur le plan du développement économique. Le troisième élément qui est important au travers de la diversité de ce territoire, c'est qu'il faut absolument qu'on arrive à faire en sorte que nos habitants puissent se déplacer facilement dans ce territoire, ou en tout cas que les services qu'on met à leur disposition puissent se déplacer vers eux. Donc on va travailler aussi sur ces sujets, et je crois que la période qu'on vient de vivre avec le Covid a vraiment recentré aussi les gens sur une vie peut-être un petit peu plus apaisée, sur une vie un peu plus à la campagne, et donc il faut qu'on arrive à développer un minimum de services. La vision, elle est assez claire, elle est vraiment, une fois de plus, développer le territoire au service de ses habitants, au service de ses communes, retrouver de la proximité sur un certain nombre de sujets et permettre à chacun de vivre de façon harmonieuse sur ce territoire avec un certain nombre de services, mais au travers de tout ce qu'on va faire, de toute la valorisation qu'on va en faire, du développement touristique dont je parlais tout à l'heure, de pouvoir attirer de nouveaux publics sur notre territoire, de nouveaux habitants, parce que tout bêtement, on considérera qu'il fait bon vivre dans le Valois.